Certains habitants de Saint-Georges se sont réveillés les pieds dans l'eau. Les fortes pluies de la nuit dernière et la marée haute ont provoqué des inondations dans certains quartiers. Selon Météo France, il est tombé près de 100 mm de pluie sur la ville frontalière. On a des marées hautes très très fortes, de l'ordre de 3,60 m à 3,80 m. Et on sait très bien qu'en phase de marée haute, donc la marée haute se produit ce matin en début de matinée entre 7 h et 8 h. On sait que durant les phases de marée haute, l'écoulement des eaux de pluie est perturbé et donc ça aggrave le risque d'inondation sur les zones littorales. Donc il y avait deux phénomènes à surveiller, donc ces fortes pluies et la conjugaison avec des fortes houles qui peuvent localement aggraver la situation en termes de crues et d'inondations. Les fortes précipitations et orages ont nécessité le déclenchement de la vigilance rouge pour le nord-est du territoire, une première depuis la mise en place des vigilances météo. En quelques heures, il est tombé jusqu'à 260 mm de pluie à Roura, soit autant qu'en 15 jours de précipitations. Depuis que la procédure de vigilance météo a été mise en place ici en Guyane, donc pour rappel depuis 2009, c'est la première fois qu'on a une vigilance rouge par rapport à un événement pluvieux. Alors ce n'est pas la première vigilance rouge, puisqu'on avait déjà connu une vigilance rouge en 2013, janvier 2013 précisément, mais par rapport à un déferlement de fortes houles sur la zone littorale qui avait donc occasionné de gros dégâts, notamment sur Cayenne. Donc cette situation de forte houle avait donc généré la nécessité de passer en vigilance rouge. Et donc de cette nuit, ça a été la deuxième vigilance rouge sur le département de Guyane et la première pour un événement pluvieux. La conjonction des fortes précipitations et de la marée haute ont fait craindre le pire. Au service de Météo France et des secours, la cellule de crise a été déclenchée dès 5 h ce matin. Tous les centres de secours ont été renforcés. Renforcer les équipes, renforcer les moyens aussi techniques, par exemple le sauvetage déblaiement, vous l'avez vu à l'œuvre déjà. Donc on a déjà travaillé avec eux. Les sauveteurs aquatiques, on en avait besoin aussi. Et donc mettre tout ça en branle pour pouvoir faire face à d'éventuels incidents. Les niveaux de vigilance rouge et orange ont successivement été levés au cours de la journée. Toutefois, les territoires nord-est, nord-ouest et centre du département restent en vigilance jaune. Des averses sont attendues cette nuit, pouvant occasionner des crues et inondations localisées sur le proche littoral.